Auditeurs, auditrices, à vous qui suivez sur le net, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai le privilège de poursuivre le séminaire sur la justice de Dieu, l'innocence d'un coupable avéré. Il y a un an de cela, nous avons vu plusieurs sujets qui introduisaient ce dilemme qui était de justifier justement quelqu'un qui est pleinement coupable avec des preuves de sa culpabilité. Et dans ce contexte-là, c'est nous les pécheurs. Comment Dieu peut-il justifier légalement, je dis bien légalement, selon sa loi, les pécheurs, alors qu'il y a toutes les preuves que nous sommes pécheurs, et dans notre sentence, notre salaire, ce n'est ni la vie éternelle, ni l'immortalité, mais bien la mort définitive. On avait introduit justement ces éléments, ce qu'étaient justement les questions à répondre pour savoir si quelqu'un ira au ciel. Et ces questions étaient de savoir si tu peux aller au ciel, ou autrement dit, si tu as le droit d'y aller. Et la deuxième question, est-ce que tu as la volonté d'y aller, la volonté réelle d'aller au ciel? Et justement, on avait poursuivi ces éléments. Il y avait cet exemple aussi dans une vidéo qui n'était pas forcément du séminaire, mais avec cette image d'une maison. Tu veux acquérir une maison, la première chose que tu te poses, est-ce que tu as le droit pour ne pas avoir de problème, pour être en sûreté lorsque tu seras dans cette maison? Et l'autre question, est-ce que tu veux réellement de cette maison? Est-ce que tu mets les moyens, et est-ce que tu as les moyens justement qui manifestent justement cette volonté? Et si votre plus grande arme était la prière? Découvrez les armes de Christ, armées pour la victoire. Apprenez à prier avec puissance, selon l'exemple de Jésus, et remportez les combats de spirituel. Disponible dès maintenant sur Amazon. Commandez votre exemplaire. Aujourd'hui, dans le séminaire, nous avons plus pris l'angle d'étude sur la première question, à savoir si nous avons le droit au-delà de notre volonté, qu'elle soit sérieuse ou pas, qu'elle soit réelle ou pas. Avons-nous ce permis d'aller au ciel? Avons-nous ce passeport, ce visa, ce séjour d'aller au ciel? C'est cette question qu'on a tenté de répondre avec une certaine logique morale et juridique, une logique morale de justice. Voilà, donc pour poursuivre ces éléments-là, je vous invite toutefois à la prière. Éternel, notre Dieu, je te prie que tu puisses, Seigneur, nous accompagner au travers de l'étude de ta justice. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous étudions cette robe de justice. Nous avons appris que pour avoir le droit, seulement le droit, on n'est pas dans la volonté, mais seulement le droit, le permis. Pour avoir le droit d'aller au ciel, il ne faut avoir jamais péché de son existence sur cette terre. Car, le texte est clair, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Avec le péché, on ne peut pas aller au ciel. Au contraire, nous devons entrer dans la seconde mort. Nous devons entrer dans cette mort définitive sans espoir de résurrection. Donc, comme cela a été amené non pas à l'amiable, mais en justice, devant un tribunal, le tribunal de Dieu, le tribunal céleste, à ce moment-là,
des preuves doivent être données pour justifier les arguments. La partie qui est contre les hommes pécheurs, la partie qui est pour quand je dis contre les hommes pécheurs, qui sont contre le fait qu'ils aillent au ciel. Nous avons identifié que c'est la partie de Satan, et la partie qui veut que nous ayons le droit, le permis d'aller au ciel, c'est-à-dire le parti de Christ. Satan a présenté les preuves que nous ne pouvons pas aller au ciel. C'est tout simple. Nos péchés. Il y avait le péché d'Adam, qui est le péché commun de tous les hommes, ce péché universel, où tous les hommes étaient en Adam et avec Adam lorsqu'Adam a mangé de ce fruit. Il y avait ça aussi, il y a aussi nos péchés collectifs, pas nos péchés collectifs, ce que je veux dire, nos péchés personnels que nous vivons individuellement dans nos vies. Déjà, ça détruit ça détruit l'espérance que nous ayons le droit, que nous pouvons avoir le droit d'aller au ciel. Donc, Satan était en position de force. Il n'avait pas besoin de mentir pour arriver à ses fins. Il n'avait qu'à utiliser la vérité que Dieu même reconnaît. Nous avons péché, donc c'est normal que nous ne pouvons pas aller dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, on apprend quand même que Dieu veut nous sauver. On apprend bien que Dieu veut nous sauver en nous justifiant, en donnant les preuves dans ce tribunal. Le contraire, ce qui nous permet justement que nous ayons le droit, le titre légal de pouvoir aller au ciel. Il faut démontrer par A plus B que le pécheur n'a jamais péché de sa vie sur cette terre. Ce qui, au premier sens, en premier lieu, semble complètement invraisemblable, sont complètement impossibles. Et on peut se douter d'une tentative de corruption, d'une tentative de fraude, d'une tentative d'abolition, mais Dieu n'abolit pas sa loi. Jésus-Christ l'a dit dans voilà, Matthieu 5. Dieu ne change pas, il ne tient point l'innocent pour coupable, et il ne tient point le coupable pour innocent, et en fait, il ne change pas. Il reconnaît parfaitement les preuves de Satan, que Satan mène, l'accusateur de nos frères, qui dit oui, il a péché, il ne peut pas entrer là où tu veux qu'il entre, c'est-à-dire auprès de toi, auprès de ta maison, dans le royaume des cieux. Car tous sont péchés, ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ, notre avocat, pour prouver que nous ayons le droit d'aller au ciel, que nous avons le droit d'aller au ciel, il a dû prouver que nous n'avons jamais péché de notre vie, de notre histoire sur cette terre. Et c'est là la justification du pécheur. C'est là la justification du coupable avéré. Et c'est là qu'on voit l'importance du titre. C'est que comment peut-on prouver l'innocence de quelqu'un qui ne peut pas être innocenté? C'est impossible, mais pourtant le Christ est allé faire cette démonstration en toute justice, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de mensonge, qu'il utilise ce qui est vrai. Et ce qu'il utilise et qui est vrai ne peut pas contredire les vérités que Satan a, c'est-à-dire que nous avons péché. Comment? L'ultime moyen, comme on avait vu, cette justice ne pouvait pas venir de nous-mêmes. Ces preuves de notre innocence ne pouvaient pas venir de nous-mêmes parce que nous avons tout ce qu'il faut pour démontrer que nous ne pouvons pas aller au ciel, que nous n'avons pas le droit, que nous ne méritons pas ce droit. Nous avons péché. Point. C'est tout. Nous avons péché. Il suffit de pécher une fois dans ta vie, c'est terminé. Plus de droit d'aller au ciel. Aussi, cette innocence ne peut pas venir de la loi, bien que la loi est parfaite, bon, juste, comme dit voilà, l'Écriture. Elle démontre que nous sommes injustes, impurs, pervers, etc. Voilà. Donc,
Cette justice ne peut pas venir de la loi. Et même si on essaie de garder la loi à un moment donné de notre vie, ce qui est bien, ce qui est très bien, mais cela n'est pas suffisant pour démontrer que nous avons le droit d'aller au ciel. Et le seul moyen pour démontrer que nous avons le droit d'aller au ciel, c'est qu'il faut une existence, il faut une histoire, il faut une vie qui est irréprochable. Autrement dit, qui n'a jamais péché. Là, on ne parle pas seulement de quelqu'un qui a arrêté de pécher ou qui ne pêche plus, mais on parle d'une existence parfaite, une croissance parfaite. Vous savez, c'est comme cette image de... Alors, tu es une personne qui habite chez toi et tu sais qu'il y a des camarades, il y a des amis ou la famille qui doit venir te visiter. Tu es quelqu'un qui n'arrange jamais sa maison. Ta famille te connaît, les gens qui sont autour de toi dans cette maison te connaissent. Et le jour même où tu décides de faire le ménage par rapport au fait que cette personne va venir, cette personne vient et voit ta maison extrêmement bien rangée, carrée. Cette personne peut dire, waouh, toi tu es quelqu'un de carré, tu es quelqu'un d'irréprochable dans le rangement, dans la propreté. À ce moment-là, que ressentiras-tu au fond de toi? Imaginons, cela peut être de la gêne intérieure, parce que en réalité, ce n'est que pour cette occasion que tout a été rangé. Et quel sera les sentiments des personnes qui vivaient avec toi? Pas si sûr que ça. S'ils connaissaient ce que tu faisais par le passé, non, tu n'aurais jamais dit qu'il était irréprochable, qu'il est carré, qu'il est... Non, c'était juste une situation donnée, à un moment T, tu as bien fait les choses pour bien paraître. Voilà, pour bien paraître. Mais en fait, tu n'es pas ce que tu veux prétendre être parce que ton passé, ton historique, ton histoire démontre que tu n'es pas irréprochable. On ne peut pas prendre quelque chose à un instant T de la vie d'une personne pour dire qu'au final, toute sa vie était parfaite, irréprochable. Rien à dire, sans péché, sans trace, sans tache. C'est avec cette image qu'on comprend la profondeur de l'irrépréhensibilité lorsque la Bible dit que soyez irrépréhensibles, soyez irréprochables. En fait, c'est d'être parfait comme Dieu le Père est parfait, c'est d'être parfait comme le Christ lui-même est parfait, c'est d'être parfait comme les 144 000 dans Apocalypse chapitre 14, où il dit que dans leur bouche, il n'y a point été trouvé de mensonges dans leur bouche, ou encore qu'ils sont vierges, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu de rapport sexuel dans leur vie, mais dans le contexte spirituel, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu en fait le péché, ils n'ont jamais connu le péché. Mais la transgression de la loi de Dieu, ils n'ont jamais menti, leurs cœurs sont purs, etc. Donc, nous voyons ici ce qu'est en fait n'avoir jamais péché, ce qui est en fait l'irréprochabilité, c'est ça qui doit être présenté devant le tribunal de Dieu pour gagner notre droit d'aller dans le royaume des cieux. Seulement le droit. On ne parle même pas encore de la volonté, mais on parle seulement du droit. Tu en fais ce que tu veux de ce droit, mais là on est en train d'étudier ce droit, ce permis. Nous avons vu que cette justice qui doit être manifestée pour nous donner ce droit d'aller au ciel, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'était l'œuvre de Jésus-Christ lorsqu'il est notre avocat au ciel? Nous avons vu aussi dans la vidéo, on ne va pas revenir là-dessus, dans le séminaire La justice de Dieu, les sans un coupable avéré, mais c'était en fait dans sa vie sur cette terre.
dans sa vie, dans la vie du Christ, même sur cette terre. Cela veut dire que la vie du Christ, la vie du Christ est la preuve suffisante, est la preuve nécessaire que nous avons le droit d'aller au ciel. Son existence à lui est la preuve suffisante et nécessaire que nous, les hommes, pécheurs coupables, nous avons le droit d'aller dans le royaume des cieux. Cela voudrait dire alors que la vie du Christ est suffisante. Cette vie qu'il a vécue sur cette terre. Cette vie est suffisante et nécessaire pour démontrer que nous, que moi, que toi, que nous n'avons jamais péché de nos vies sur cette terre. Cette robe de justice que Christ veut donner à ceux qui croient en lui. Cette robe de justice qui est disponible à tous les hommes. Et c'est ceux qui croient en lui qui se revêtent de cette justice. Cette robe de justice symbolise la vie de Jésus, son histoire, son identité, son historique, pas un instant T de la vie de Jésus, mais toute son historique, depuis son incarnation jusqu'à sa mort. Tout cet historique de perfection, c'est aussi ta perfection. Sa sanctification, donc on parle de la croissance spirituelle, de perfection en perfection, de bien en bien, de justice en justice, que celui qui pratique la justice pratique encore la justice, cette vie de Jésus, de croissance de lumière en croissance de lumière, c'est aussi ta vie, ton histoire qui dit, voici ma vie, voici mon histoire, voici ma robe de justice qui me permet d'entrer dans les noces de l'agneau. C'est la vie de Jésus. Lorsque Jésus invite à tout à chacun de le revêtir, de revêtir sa robe de justice. Le monde chrétien connaît cela. Le monde chrétien n'est pas ignorant de cela. Mais prenons vraiment, est-ce qu'on prend vraiment conscience du poids, en fait, qu'est cette robe de justice? C'est la vie de Jésus seul qui nous donne le droit. Or, ce qu'on est en train de regarder ici, plus particulièrement dans ce séminaire, est-ce que cela est juste de faire des choses comme ça? Est-ce que cela est juste que Dieu ait agi comme ça, sachant qu'il est le Dieu de justice, le Dieu d'équité, etc. Prenons l'exemple de l'histoire. Aujourd'hui, on va aller simple, on va aller directement, droit au but. Prenons l'histoire de Jacob et d'Isaïe, dans Genèse chapitre 27. La mère de Jacob a entendu que Isaac veut bénir Ésaü. Mais sa mère voulait que ce soit plutôt Jacob qui ait la bénédiction. Ce qu'elle a fait, elle a préparé un plan. Pendant qu'Ésaü allait chasser justement du bétail, allait chasser l'animal pour donner à manger à son père, afin que son père le bénisse, sa mère a préparé un plan judicieux, enfin très calculé, je dirais. Elle allait préparer le plat, bien que son fils Jacob avait de l'hésitation à faire ce plan. Toutefois, il fallait que Jacob prenne le manteau d'Ésaü, un manteau avec les peaux de chevreau, parce que Ésaü était poilu. En fait, il devait se préparer, pour ceux qui connaissent le texte, il devait se préparer à simuler, à rentrer dans la peau, à rentrer dans l'identité d'Ésaü. Ainsi, il devait se revêtir d'Ésaü. En se revêtant d'Ésaü, il se revêt en fait de son histoire, de sa vie, de son identité.
de tout ce qui concerne Ésaü. Et ainsi, lorsqu'il était allé devant son père, il discute avec son père. Son père demande, est-ce que c'est toi, Ésaü? Jacob répond, comme dit le texte, oui, c'est moi. Il est rentré dans le jeu, il est rentré dans le rôle d'Ésaü, il est entré dans cette identité. Et c'est par cette identité seulement que Jacob pouvait recevoir la bénédiction d'Isaac, au travers de l'identité d'Ésaü. De la même manière pour nous, le seul moyen pour recevoir la bénédiction de l'Éternel pour avoir le droit d'aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comme dit la référence de Jean chapitre 14. C'est que par Jésus, nul ne vient au Père que par moi. Donc, en fait, il faut se revêtir de Jésus, il faut se revêtir de sa robe, donc il faut se revêtir de ce qu'on appelle en réalité de ses mérites, de sa vie, qui est la vie, et la seule vie qui a été parfaite, et cette seule vie qui correspond en fait à la définition du juste qu'on a donnée dans le séminaire. Le juste, c'est celui qui fait le bien et qui ne pêche jamais. Jésus-Christ est typiquement la définition du juste dans la Bible. Et tout ce qui, en fait, se revêt de Jésus, tous ceux qui sont cachés en Jésus, en réalité, en vérité, correspond à la définition du juste parce qu'ils sont cachés en Christ. Voilà, on fait comme Jacob, on se cache en Jésus, dans la vie de Jésus, dans son histoire, dans son historique, dans sa sanctification, parce que Jésus-Christ a été sanctifié lui-même afin que nous aussi nous soyons sanctifiés, comme lui-même il a dit dans Jean chapitre 17. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est comme ça que nous pouvons avoir ce droit. C'est grâce en fait à cette robe qu'il a préparée durant toute sa vie, Jésus, durant ses 33 ans. Ce n'est pas seulement à la croix que les choses, tout a été fait, mais vraiment ces 33 ans, cette préparation extrême qui, qui a fait que nous avons le droit, sa vie. Sa vie. Maintenant, à tous ceux qui veulent de cette vie, pour aller finalement dans le royaume des cieux, il faut accepter cette vie, il faut croire en cette vie, il faut se revêtir de cette vie, et ainsi tu iras. Ainsi tu iras dans le royaume des cieux. Mais ici, puisqu'on a identifié que c'est la vie de Jésus seul qui correspond à la justice parfaite qui peut entrer dans le royaume des cieux, nul ne vient au Père que par lui. Ok, c'est évident. Enfin, c'est évident lorsqu'on regarde les Écritures. Nul ne vient au Père que par le Christ. Et que nous devons faire comme Jacob, qui s'était faufilé dans l'identité d'Ésaü. La question d'éthique qui peut se poser, la question morale qui peut se poser, parce qu'on veut savoir aussi si Dieu est juste. On croit que Dieu est juste. En tout cas, pour les croyants, nous croyons que Dieu est juste. Comment cela peut être une bonne chose d'avoir fait cela? Comment peut-on croire avec une intelligence bien placée que ce que Dieu a fait est juste? Parce que la parole de Dieu nous invite aussi à être des croyants intelligents. Il faut comprendre ce qui a été fait dans le salut de Dieu. Parce que ce que Jacob a fait, on appelle cela de l'usurpation d'identité. On appelle cela de l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que tu voles l'identité de quelqu'un d'autre, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre pour avoir l'avantage que tu veux avoir. Jacob a usurpé l'identité d'Ésaü pour avoir la bénédiction qui revenait à Ésaü. Est-ce que Dieu serait-il aveugle comme Isaac
et nous laisserait passer dans le royaume des cieux lorsque nous allons nous revêtir de Jésus-Christ, lorsque nous allons être cachés en Christ, lorsque nous allons rentrer sous l'identité de Jésus-Christ pour nous faufiler au ciel. Est-ce que c'est comme ça vraiment que Dieu fait les choses de manière en dessus-dessous, de manière avec une apparence de corruption? Qui serait le premier à accuser la justice de Dieu? Qui serait le premier à accuser la justice du Christ? Satan lui-même. Et pourtant, lorsque Dieu justifie, qui pourra accuser les élus de Dieu? La bouche de Satan lui-même est fermée. Cela veut dire que si la bouche de Satan lui-même est fermée, si sa tête a été écrasée à Golgotha, le lieu du crâne, cela veut dire qu'il ne peut rien trouver de d'illégal, il ne peut rien trouver d'injuste, d'immoral dans ce que Dieu a fait pour justifier les hommes. C'est-à-dire que tu dois être revêtu de Christ, tu dois être caché en Christ pour entrer dans le royaume des cieux. C'est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est comme ça que c'est à faire. Tu dois être revêtu de Christ comme Jacob a été revêtu des manteaux d'Ésaü, de l'identité d'Ésaü, avec le parfum d'Ésaü, l'odeur d'Ésaü. Lorsque le Père a senti l'odeur des champs, la bonne odeur du Christ, tu dois comme à l'image de Marie Magdala qui a cassé ce parfum, tu dois aussi t'imprégner justement de cette odeur du Christ, de cette identité du Christ, afin que tu dégages aussi la bonne odeur du Christ dans ta vie, mais ce n'est pas ton odeur à toi. Toi, tu dégages une odeur de mort, mais en te convertissant, en revêtant du manteau du Christ, de la robe de justice du Christ, tu dégages la bonne odeur du Christ. Mais ce n'est pas ton odeur, c'est l'identité de quelqu'un d'autre. Comment cela peut être juste et légal de faire ça? Comment cela ne peut pas être une usurpation d'identité? C'est tout ce qu'on veut voir. C'est tout ce qu'on veut voir. Comment cette robe de justice que Christ a cousue durant sa vie sur cette terre, que le Père a cousue, a préparé le Christ, a fait que cette robe soit aussi la nôtre, soit aussi notre propriété. Comment il n'y a pas d'usurpation d'identité? Est-ce que Dieu condamne l'usurpation d'identité? Oui, selon l'autorité du texte de Ézéchiel, chapitre 18, le verset 20, il est dit que, si je prends ce texte, là il faut vraiment que je le lise, Ézéchiel 18 et le verset 20. Il est écrit ceci, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » L'identité de ce texte, le sens de ce texte est en train de dire que c'est pas parce que ton père a fait du mal que c'est toi qui as fait du mal. C'est logique. Oui, c'est logique, c'est éthique, c'est moral, c'est normal. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal que c'est ton père qui a fait du mal. C'est normal. Donc, cela veut dire que lorsqu'il est dit aussi dans la Bible, la justice du juste restera sur lui, la justice du juste, c'est-à-dire son histoire parfaite. Et donc, c'est Jésus, on est en train de parler, selon la définition de la Bible, de la justice, le juste, c'est celui qui n'a jamais péché, qui ne pêche pas. Donc, cette histoire du Christ, en fait, ne peut pas venir sur nous de la même manière que notre méchanceté ne peut pas venir sur lui, parce que nous ne sommes pas Jésus. Et Jésus, ce n'est pas nous. Jésus a son histoire qui est parfaite, et nous avons notre histoire qui est imparfaite. Donc, il est normal qu'il ne peut pas y avoir d'usurpation d'identité. Ce texte condamne l'usurpation d'identité. Comment alors peut-on être revêtu de la justice de quelqu'un d'autre alors que cette justice doit rester sur lui comme sa peau reste sur lui, comme la peau d'une personne reste sur la personne? Comment?
C'est des questions de moralité et d'éthique qu'on est en train de se poser dans l'œuvre du salut et de la rédemption pour comprendre la profondeur de notre justification, notamment, as-tu le droit? As-tu le droit d'aller au ciel? Jacob a usurpé l'identité d'Ésaü. Est-ce que nous, lorsque nous revêtons la justice du Christ, la robe de justice du Christ, nous usurpons l'identité du Christ? Dieu n'est pas aveugle. Il voit très bien les choses. Il ne peut pas se tromper. Il ne va pas se laisser tromper. Mais comment légalement et moralement cela peut-il être bon de revêtir l'identité de quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre, le nom, la réputation de quelqu'un d'autre, qui n'est pas nous-mêmes? Il n'y a qu'une seule explication à cela. Et c'est là que nous pouvons voir que dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'explications sur comment Dieu justifie l'homme. Mais à cause de cette question d'éthique, est-ce que lorsqu'on se cache, notre vie est cachée avec Christ en Dieu ou notre vie est cachée en Christ? Si ce n'est pas de l'usurpation d'identité, quelle manière de justifier Dieu a utilisé pour que sa justice soit juste? Qu'il soit trouvé juste tout en justifiant l'impie, comme dit Romains chapitre 3. Comment? Parce que Dieu doit être trouvé juste pour justifier l'impie. Parce que Dieu, en nous sauvant, doit démontrer son caractère et nous devons refléter le caractère de Dieu. Mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, à ceux qui regardent cette vidéo et ce séminaire de la justice de Dieu, l'innocence des coupables avérés. Cette question permet de trier les différentes explications de la justification par la foi et qu'il n'y a qu'une explication qui peut triompher pour savoir en quoi Dieu n'a pas fait d'usurpation d'identité. C'est très important. C'est très important. Dieu ne peut pas faire cette erreur-là de commettre une usurpation d'identité. Il ne peut pas faire ça. Satan sera le premier à accuser les choses. Donc, donnons la solution. Donnons la solution. La solution est que pour que cette identité du Christ soit notre identité, pour que la vie du Christ soit notre vie, comme dit l'Écriture. Lorsque Christ, notre vie, paraîtra dans la gloire, nous paraîtrons aussi dans la gloire. Pour que cette vie du Christ soit aussi notre vie légalement et sans problème d'éthique et de moralité, sans problème d'usurpation d'identité, sans voler l'identité du Christ. La solution, c'est que lorsque Christ a fait ces choses sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, incarné homme, dans la chair, la même chair que nous avons, dans son incarnation, jusqu'à sa mort, ce que le Christ a fait, c'est nous qui l'avons fait. C'est le seul chemin où tu peux aller pour qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Ça veut dire que les actions que le Christ a fait, c'est toi qui l'as fait, c'est les hommes qui l'ont fait, c'est l'humanité qui les a fait. C'est l'humanité qui l'a fait. C'est le seul moyen, c'est le seul chemin possible. C'est-à-dire que nous avons une identité commune. Nous avons une identité commune, c'est-à-dire que, voilà, il y a un petit... Voilà, alors, ce que le Christ a fait, c'est nous qui l'avons fait. Nous avons une identité commune. C'est le seul moyen pour qu'il n'y ait pas
d'usurpation d'identité. Mais comment est-ce possible que j'ai été avec Christ lorsqu'il est né à Bethléem, il a fait les miracles, il a marché sur l'eau, même jusqu'à la mort. Et pourtant, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est un fait. J'ai été crucifié avec Christ. Puisque nous estimons, la Bible dit, car l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort, alors tous donc sont morts au péché. C'est plus qu'une estimation, c'est un fait. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous avons connu l'histoire du Christ. Et cela va même au-delà de la mort du Christ, voire même il a dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ en parlant d'Éphésiens. Mais Éphésiens chapitre 2, il me semble. Comment est-ce possible que nous avons connu l'identité? Nous avons une identité commune à Christ pour qu'il n'y ait pas d'usurpation. Il a dit même que lorsque, ça c'est Ellen G. White qui le dit, Ellen G. White, lorsque Jésus-Christ a reçu cette parole qui disait du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, cette parole en réalité embrassa toute la race humaine. Pourquoi? Parce que nous avons une identité commune. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne suis pas encore né. Je suis né dans les années 2000. Et Jésus-Christ a vécu il y a 2000 ans. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que les gens avant Jésus-Christ ont pu être avec Jésus-Christ alors qu'ils sont déjà morts? Comment est-ce possible? Parce que ce que Jésus-Christ a fait, il a fait pour tous les hommes, l'humanité. Le monde, ce n'est pas le monde à l'époque de Jésus, ce n'est pas le monde seulement après l'époque de Jésus, c'est le monde même avant l'époque de Jésus. C'est l'humanité tout entière. Comment est-ce possible? C'est là qu'on était entré avec le premier Adam. Comment on a péché en Adam et avec Adam? Eh bien, c'est le même principe. Nous avons vécu une vie parfaite en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Car, comme dit le principe d'Hébreux chapitre 7, nous étions dans les reins de Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, nous étions déjà dans ses reins. De la même manière que nous étions dans les reins d'Adam lorsqu'il a péché. Donc, c'est une nouvelle humanité qui était dans les reins de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était né à Bethléem. Et peut-être même avant, lorsqu'il a été conçu dans le ventre de sa mère. Cela voudrait dire qu'en Jésus-Christ, il contenait une nouvelle humanité parfaite qui vivait sa vie en lui et avec lui. Donc, ils étaient une identité commune. C'est un principe hébraïque où il y a une identité commune et on se voit dans cette identité commune. Jésus-Christ a été le second Adam. De la même manière que le premier Adam avait toute la race humaine en lui et que, en péchant, il a amené toute la race humaine dans le péché en lui avec lui. De la même manière, Jésus-Christ, en vivant une vie parfaite jusqu'à sa mort, il a amené une nouvelle humanité parfaite dans l'obéissance en lui. Et c'est quasiment ce que Paul est en train de dire lorsqu'il parle de Corinthiens. Lorsqu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset... Alors, en prenant cette référence, parce que ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est en recherchant à savoir en quoi
Justement, porter cette robe de justice du Christ n'est pas un problème d'éthique, n'est pas un problème d'immoralité, n'est pas un problème de moralité. Et voilà ce que dit l'Écriture en parlant des deux Adams. En parlant des deux Adams, il est dit ceci, à partir du verset 21, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, on a vu dans l'étude sur les preuves de notre culpabilité dans le séminaire, comme par le péché d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, tous. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Donc c'est une œuvre universelle, que tu crois ou que tu ne crois pas. Jésus, dans cette œuvre-là, Jésus-Christ, il ne fait pas de distinction, il ne fait pas d'aparté, il ne fait pas de... Voilà, il ne fait pas de distinction. Le droit, il le donne à tout le monde. De la même manière que Adam a perdu le droit de tout le monde lorsqu'il a péché, il a mangé de ce fruit, Jésus a gagné le droit de tout, pour tout le monde, pour tous les hommes, tous, comme dit l'Écriture, tous revivront en Jésus-Christ, en lui. Ben, c'est un fait accompli. Maintenant là, ayant ces deux faits accomplis, tu dois choisir entre soit l'œuvre d'Adam, soit l'œuvre du Christ. Ça, c'est est-ce que tu veux réellement aller au ciel? Ça, c'est autre chose encore. Mais voilà, Christ a fait les choses. Nous étions en Christ, nous avons vécu en Christ et nous sommes même revenus à la vie en Christ. Comme dit l'Écriture dans Éphésiens. Éphésiens, il est dit que nous sommes ressuscités avec lui et même nous sommes assis dans les lieux célestes en lui. Donc, il est dit que pour être sauvé, il faut être en Christ. Mais sachez-le, pour avoir cette robe de justice, pour que cette robe de justice soit aussi la tienne, pour que l'identité de Jésus-Christ soit aussi la tienne, il fallait que tu sois déjà en Jésus-Christ. Lorsqu'on est en train de dire que pour qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité, lorsque tu vas prendre cette robe qui n'est pas à toi, mais qui est à Jésus, et que pourtant ce ne soit pas une usurpation d'identité, il faut que Jésus soit toi. Et le seul moyen pour que Jésus ait participé à ta vie, il fallait que tu sois déjà en lui et avec lui lorsqu'il était sur cette terre, lorsqu'il vivait cette vie de justice, cette robe de justice. Il construisait, il faisait la couture de cette robe lorsqu'il vivait. Il fallait aussi que tu étais là, que tu participais à cela, que tu crois ou que tu ne crois pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Puisque cette justice reste sur Jésus, ne veut pas être transférée comme ça, comme on arrache la peau de quelqu'un d'autre, de quelqu'un pour le mettre sur d'autres personnes. Il fallait alors que tu sois déjà en lui. Maintenant là, lorsque tu entendras cette bonne nouvelle que Jésus-Christ t'a donné le droit d'aller au ciel, et le seul moyen c'est que tu étais déjà en lui, là tu dois prendre position. Tu décides de croire que tu étais déjà en lui, ou tu décides de renier cette réalité, et ainsi, tu restes dans la chair, tu restes dans le vieil homme, et tu meurs dans le vieil homme. Tu n'iras pas au ciel. Mais si tu te revêts de Jésus-Christ, en croyant que tu étais déjà en lui, pour qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité, à ce moment-là, cette réalité qui était, cette vérité et cette réalité qui était en Jésus-Christ se manifestera dans ta vie personnelle, dans ton individualité. Et il n'y a que cette explication de la justification par la foi de Jésus, parce qu'il y a
Il y a la justification par la foi en Jésus, mais aussi la justification par la foi de Jésus manifestée par Jésus sur cette terre. Eh bien, c'est que cette manière d'expliquer-là, pour que nous ayons le droit d'aller au ciel, qui peut survivre. Qui peut survivre. En d'autres termes, pour expliquer plus clairement, ou je dirais plutôt pour résumer l'affaire. Satan a les preuves que nous n'avons pas le droit d'aller au ciel. Cette preuve, c'est que nous avons une identité de pécheur, de coupable. Nous avons péché au moins une fois dans notre vie. Et à cause de cela, le droit d'entrer au ciel, c'est terminé. Même si tu as envie d'aller au ciel, à cause du fait que tu as péché, c'est terminé. Jésus-Christ a dû alors prouver que tu n'as jamais péché. Mais cela ne peut pas venir de ta propre vie. Cela ne peut pas venir de ta propre justice. Cela ne peut pas. Même si tu demandes pardon à Dieu, tu as quand même un passé. Et tu as quand même un passé. Mais il faut une autre identité, une autre histoire, une nouvelle naissance pour avoir ce droit d'aller au ciel. Et Jésus-Christ est l'homme nouveau. Il est notre nouvelle humanité. Il est notre nouvelle histoire lorsqu'il est venu. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui attendait la venue du Messie lorsqu'il était tout petit. J'ai oublié son nom. Mais c'était ce serviteur qui attendait. Il a dit, voici le salut. Est-ce que nous croyons que lorsque Jésus est simplement venu dans notre humanité, il était ce salut? Il était ce salut. Il est ce salut. Rien qu'en venant sur l'humanité, le salut commence. Cette nouvelle identité, c'est Jésus. Et nous étions déjà en Jésus. Pour que sa vie soit la nôtre légalement. Et lorsque nous allons revêtir de ce manteau, il n'y a pas d'usurpation d'identité, mais on peut venir avec assurance. La vie de Jésus, c'est ma vie. Parce que il a fait en sorte, Dieu le Père a fait en sorte que nous étions dans les reins de Jésus-Christ sur cette terre lorsqu'il a vécu. Et que ses mérites, c'est la mienne, en vertu de Jésus-Christ. En vertu de Jésus-Christ. En vertu de Jésus. Pas en vertu de moi-même. Moi, il n'y a rien de bon pour que je puisse avoir le droit d'aller au ciel. J'ai déjà péché. Mais Jésus-Christ, non. Et c'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de sa justice que j'ai le droit. Qu'on peut considérer légalement que je n'ai jamais péché sur cette terre et que je suis un saint, que je suis un juste. Comme dit Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20, il n'y a point d'homme juste qui fait le bien qui ne pêche jamais, mais Jésus-Christ a été cet homme juste. Jésus-Christ est ma justice parce que mon identité a été en lui. J'ai été caché en lui avant même que je prenne position pour lui ou pas. Maintenant là, est-ce que je réponds du cœur à cette réalité, à cette vérité? Est-ce que je peux me revêtir de Jésus? Est-ce que je veux me revêtir de Jésus, qui est mon identité, mon histoire aussi? Ici, il n'y a pas de glorification humaine où, oui, c'est vrai, j'avais un passé, mais j'ai pardonné mes péchés, je suis converti. Et c'est parce que je me suis converti, c'est parce que j'ai demandé pardon que finalement j'ai le droit d'aller au ciel, parce que j'ai fait mes œuvres que Dieu m'a demandé. Non, il fallait n'avoir jamais péché. Et Jésus-Christ seul est en secours. Il a fallu que tu sois déjà en lui. Et toi-même, tu ne peux pas le faire ça pour toi-même. Tu n'étais même pas encore venu à l'existence. Dieu a fait ça pour nous tous. Afin que lorsque cette robe a été bâtie pour nous, a été cousue pour nous, ce grand couturier qui est Dieu le Père, qui a cousu la justice du Christ pour nous, si tu choisis de te repentir et de revêtir Jésus-Christ, cette robe est là. Est là lorsque tu feras ce choix. Mais si tu ne fais pas ce choix, la grâce de Dieu nous a été donnée en vain. En vain, comme dit Paul. On peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu nous a donné son Fils, mais on peut rejeter son Fils. On peut repousser son Fils, hélas. Mais Dieu aura fait sa part de nous avoir sauvé le droit d'entrer au ciel.
Maintenant là, il veut nous sauver, le vouloir, notre volonté d'entrer au ciel. Ça, c'est autre chose. Mais tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre, c'était une préparation pour bien coudre, pour bien ajuster cette robe de justice, afin que cela rentre bien sur toi. Afin que cette identité du Christ rentre bien sur toi. Parce qu'il fallait que cette identité du Christ soit aussi ton identité, afin qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Et c'est là l'explication de la justification par la foi, dans le contexte, pour te donner le droit d'entrer au ciel. À toi maintenant de revêtir de cette justice. Donc, il est important de regarder comment Dieu a fait l'effort pour construire cette justice pour toi. Dans son incarnation, dans sa vie, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection d'entre les morts et dans son ascension au ciel, afin qu'il soit assis au ciel. Que nous soyons assis au ciel en Jésus-Christ. En tout cas, voilà. N'ayez pas peur que lorsque vous porterez cette robe de justice, vous n'allez pas avoir peur d'une accusation d'usurpation d'identité, comme Jacob. Vous n'allez pas avoir peur parce que ta vie, la vie du Christ, la vie parfaite sans péché, n'ayant jamais péché du Christ, c'est aussi ta vie. Parce que vous avez partagé la même identité. Et pour partager la même identité, il fallait que tu sois là déjà avec Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et le seul moyen, c'est que nous étions dans ses reins, dans les reins du second Adam. Jésus-Christ est le second Adam et tous ont revit en lui. Voilà l'explication que je voulais donner pour avoir l'assurance que nous ne faisons pas d'usurpation d'identité selon les règles de la loi de Dieu et de l'éthique et de la moralité. Certes, on n'est pas physiquement un avec Jésus dans ses reins, mais spirituellement, ces choses ont été réalisées. Comme Lévi a payé la dîme à Abraham, en Abraham, à Melchisedec, bien qu'il n'était pas encore né. C'est une réalité spirituelle qui existe. Et puisque nous venons vers un Dieu qui est esprit, il ne peut pas seulement juger les choses physiques. Il va aussi juger la moralité et les réalités et les vérités spirituelles. Et c'est par rapport à cela que cette unité en Christ, cette union dans les reins du Christ, existe, qu'on le veuille ou pas, existe, car le Dieu de la Bible a révélé ses principes. Crois avec assurance que la robe de justice du Christ, c'est aussi ta robe et que tu peux la revêtir pour aller au ciel. Voilà comment Christ a construit ce droit pour toi, pour moi. À nous maintenant de nous saisir de lui, de nous saisir de cette robe, de cette identité. Cette identité qui non seulement n'a jamais péché, mais ne péchera jamais. Car c'est ça l'identité du Christ. Et c'est ça, se revêtir de la nouvelle naissance, se revêtir de Jésus. Comme dit le texte de 1 Jean 3, soit le verset 8 ou le verset 9, je ne me rappelle plus, mais il a dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas, il ne peut pécher, car la semence de Dieu demeure en lui. Cette personne, mais il reflète l'identité du Christ, qui ne pêche pas et qui ne pêchera jamais. Voilà la réalité des choses, cette robe de justice pour chacun d'entre nous. Je vais m'arrêter là pour l'explication en quoi revêtir la robe de justice, qu'on entend souvent, il faut revêtir la robe de justice. Il n'est pas d'usurpation d'identité, c'est parce que avant même ta prise de position en Christ, avant même ta croyance en Christ, avant même ton existence en Christ, nous qui vivons il y a plus de 2000 ans, que lui, que Jésus, c'est parce que nous étions déjà en lui et avec lui, car nous étions dans les reins de Jésus-Christ. Voilà une vérité biblique
et qui ne peut se retirer. Sinon, comment expliquer qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité? Comment expliquer cela? Il n'y a que ce chemin possible. Il n'y a que cette explication de la justification par la foi pour nous donner le droit d'entrer au ciel qui peut subsister. À mon humble avis, en réfléchissant, franchement, je ne vois pas d'autre. C'est impossible qu'il y en a d'autres. C'est impossible. C'est impossible. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça que nous pouvons avoir de l'assurance dans l'œuvre du Christ et pas dans notre œuvre à nous. En disant que oui, j'ai été à l'église il y a plus de 50 ans, j'ai oublié à beaucoup de choses, j'ai pardonné beaucoup de choses, c'est pour ça que j'irai au ciel. C'est se tromper, c'est se tromper, c'est se tromper. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul te donne ce droit. Et c'est parce que tu vois que l'œuvre du Christ est tellement grande, cette œuvre est tellement importante, que le pardon de Dieu jaillit dans ton cœur, la bonté de Dieu jaillit dans ton cœur. Tu regrettes ton existence passée, tu regrettes tes œuvres passées, et tu t'abandonnes à Christ, afin que Christ vit en toi. Et que tu reconnais que c'est Christ qui fait des choses. Que tu t'abandonnes, quand tu dis que tu t'abandonnes, tu as fait ta volonté, à t'abandonner à lui, à te soumettre à lui. Mais tu sais que tout revient à Christ, tout revient à Christ. Et que tu ne vas pas te pomper le torse disant que oui, j'ai pardonné, Jésus-Christ, c'est ça qui fait que... C'est toujours les œuvres, hein. C'est toujours les œuvres, ça, oui, les œuvres. C'est bien ces œuvres-là, mais si tu t'attaches à cela pour dire que c'est à cause de ça que tu iras au ciel, tu es perdu. Christ seul t'a donné le droit. En tout cas, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pour l'explication sur comment cette robe de justice est notre droit à tous les hommes d'aller au ciel et qu'il faut la saisir en nous repentant. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous sauve. Au nom de Jésus.